Bonjour, bonjour. Alors, me revoici pour un nouveau podcast lecture. Ça fait longtemps que j'en ai pas tourné. Je le dis tout de suite, j'ai un vieux bouton tout moche, mais il y a un petit peu de luminosité dehors. Et si je le fais pas aujourd'hui, comme ils annoncent du mauvais temps pour toute la semaine, et puis que là j'ai 5 minutes, les enfants sont partis jouer dehors. Donc voilà, je tourne le podcast aujourd'hui, et puis c'est tout. Tant pis pour le bouton. Alors, je vais donc vous tourner un book haul en vous présentant mes derniers achats, les achats de avril. Et j'avoue que j'en ai fait tellement que je vais le tourner en deux fois parce que j'ai trop honte de tout montrer en une fois. Voilà, alors j'ai acheté d'occasion sur Gibert Jeunesse, Nico Taquion, Avalanche Hôtel. Alors, il y en a que je vais vous présenter qui sont lus, d'autres qui sont pas lus. Ceux qui sont lus, je ferai une vidéo update lecture pour vous les présenter. Donc, ça, c'est l'histoire de Joshua qui est policier et qui se retrouve à enquêter sur l'histoire d'un hôtel, Avalanche Hôtel. Alors je ne sais pas bien, je pense que ça pourrait être un policier young adulte. Voilà, donc ça c'est un premier. J'ai acheté Mascarade de Ray Célestin. C'est le deuxième d'une série, on va dire. Enfin, je crois qu'ils peuvent se lire indépendamment, mais en tout cas, ça c'est le numéro 2, enfin, qui a été écrit. Je ne sais pas exactement quels sont les résumés, donc c'est la collection 10-18, il est trop beau, j'ai craqué, je sais pas si vous voyez, il brille, je trouve la couverture est magnifique. C'est un thriller historique qui se passe dans le Bayou, c'est-à-dire en Louisiane ou à la Nouvelle-Orléans aux États-Unis, dans les années 1925 et au moment de Al Capone. Ça a l'air super intéressant, je vous le dirai parce que j'ai envie de le lire vraiment très rapidement. Et celui-là, je l'ai acheté neuf à la Fnac. Voilà, j'ai commandé Les Chiens de Détroit. Ouais, c'est mon mois du polar là. J'avais envie vraiment de polar en ce moment. Les Chiens de Détroit, je l'ai commandé sur Rakuten. Je l'ai trouvé genre à 90 centimes. Bien sûr, j'ai payé genre 3,50 € de frais de port. Et encore 3,50 € c'est pas cher, mais il est vraiment tout petit. C'est l'histoire. Je l'ai lu et je m'en rappelle même plus pourtant. Ça m'a pas marqué. C'est un thriller, donc collection Le Livre de Poche. C'est l'histoire de. Ça se passe à Détroit, dans une ville qui a été, en fait, qui est devenue. 1, 2, 3, je recommence. En fait, Détroit, c'est une ville qui est donc aux États-Unis et il y avait plein de manufactures, enfin d'usines automobiles et les usines ont fermé petit à petit avec la crise des subprimes et en fait, la ville a été désertée et dedans il y a un tueur. Comment il s'appelle déjà le tueur? Le géant de brume. Il y a un tueur qui sévit depuis des années et il y a deux flics enfin deux enquêteurs qui vont se retrouver pour enquêter sur cette histoire. Voilà. J'ai emprunté à la bibliothèque de mon village Octobre de Soren Sveistrup, merci. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle, c'est un thriller et je crois que c'est assez sanglant. C'est une belle briquette et ça date de février 2019, donc c'est assez récent, on le voit partout et du coup je l'ai vu, j'ai sauté dessus. Il faut que je le lise rapidement parce que c'est une nouveauté. J'ai pris Peter James, donc pour l'éternité. Je l'ai acheté aussi d'occasion, je l'ai payé 90 centimes avec 5 € de frais de port, évidemment. En fait, c'est l'histoire, pour ceux qui connaissent, il y a Peter James, il fait une série de polars où Roy Grace, je le dis comme ça, Roy Grace, c'est le, le un enquêteur qui est assez récurrent dans ces polars. Et je m'étais arrêtée à celui d'avant, je sais plus lequel c'est. Je m'étais arrêtée.
à Que sonne l'heure et voilà, donc j'ai rattrapé mon retard, j'ai acheté les 3 derniers, j'ai lu les 2, il m'en reste encore un à lire, donc ça c'était, le troisième plus ancien, on va dire, donc pour l'éternité, et c'est l'histoire d'une fille qui se fait kidnapper et son compagnon, enfin son ex-compagnon était assez violent et c'est comment elle va essayer de lui échapper et l'enquête pour essayer de le retrouver. C'est vraiment intéressant. Moi j'adore la série de Peter James, j'adore comment il écrit. Voilà, donc très intéressant. Et ça c'est le suivant, donc l'avant-dernier, dans l'ordre des plus récents. Et c'est celui qui va après celui-là. Donc, Lettre de chair, celui-là, je l'ai acheté neuf à la Fnac et je l'ai lu aussi. Celui-là, c'est une jeune femme. Donc, ça se passe à Brighton à chaque fois. C'est Brighton and Hove. Et c'est l'histoire. C'est en fait, il y a eu un meurtre, il y a eu des meurtres il y a quelques années, il y a 30 ans, je crois. Et là, il y a une fille qui est portée disparue. Et Roy Grace, donc l'inspecteur, s'aperçoit que ça correspond. Et donc, finalement, ils vont se retrouver à voir si c'est un tueur en série. Voilà, donc aussi intéressant. J'ai acheté, en fait, à Cultura, ils m'ont conseillé la liste de nos interdits, mais comme j'avais jamais entendu parler, j'ai préféré le prendre d'occasion. Donc, je l'ai acheté d'occasion, je l'ai trouvé à 1 euro. C'est l'histoire de deux jeunes filles qui ont une liste d'interdits. Le résumé, la quatrième de couverture est vraiment très bien fait parce qu'en fait, tout ce qui nous explique, c'est avant l'histoire. Donc, si on lit ça, on comprend ce qui s'est passé avant l'histoire qui est racontée dedans. Donc, c'est l'histoire de deux jeunes qui ont eu un accident de voiture il y a très longtemps avec la mère d'une des deux jeunes filles. Et donc, suite à ça, elles s'aperçoivent que la vie est courte et elles se mettent en place toute une liste d'interdits pour ne pas risquer leur vie. Et malgré ça, elles se font kidnapper. Et l'histoire démarre quand la fille, en fait, une des deux filles, enfin celle qui raconte l'histoire, s'est sortie du kidnapping et elle raconte toute la suite du kidnapping. Voilà, c'est un petit peu confus ce que je dis, mais c'est l'histoire. J'ai emprunté au club des lecteurs de la bibliothèque Lisa Gardner, Preuve d'amour. Donc c'est l'histoire d'un officier de police qui va tout faire pour retrouver sa fille qui est disparue. Et voilà, avec l'inspecteur Didi Warren qui a priori est aussi récurrente dans les histoires. Voilà, donc un polar, je vous ai dit, hein, ça fait pas mal de polars en ce moment. Ça c'est Maura Murray a disparu de James Renner aux éditions Pocket. Je l'ai acheté à Cultura parce que la vendeuse me l'a conseillé. Et c'est une enquête journalistique sur une jeune fille qui a disparu et on sait d'avance qu'on ne saura pas la fin puisque c'est une histoire vraie. Le journaliste a fait vraiment l'enquête et au final, on ne sait pas ce qui s'est passé. Donc lui, il fait une extrapolation de ce qui a pu se passer. Voilà, et enfin, pour ce book-là, mais je vous dis, j'en ai un autre qui est encore tout aussi conséquent. Les orphelins du bout du monde, de Harmonie Verna chez Pocket. Ça se passe en Australie. En fait, c'est l'histoire de deux jeunes orphelins qui sont accueillis dans un orphelinat par un prêtre. Et les deux jeunes, à un moment donné, vont être adoptés chacun par une famille différente. Le garçon va rester en Australie et la fille va partir aux États-Unis. Et quelques années après, elle revient avec son mari qui est très très riche. Elle revient en Australie et voilà, c'est cette histoire-là. Je ne vais pas aller plus loin, mais voilà, une histoire très très sympa.
Voilà. Oh, dis donc, j'ai été hyper rapide, 10 minutes pour le book haul. Ça a été hyper rapide, mais on m'a dit que c'était intéressant de faire des book hauls. Donc voilà, je montre mes craquages livresques. Ça, c'est la moitié d'avril. J'ai complètement craqué. J'ai acheté 25 ou 26 livres en avril. Alors, effectivement, hein, il y en a plein que j'ai acheté d'occasion, mais quand même, ça fait beaucoup. Voilà, donc je vous laisse pour celui-ci, je vais en tourner un autre que vous verrez une autre fois. Bonne soirée!